sommes ici sur la fin du chantier de rénovation de la Nationale 20 Sud, de la RD 2020 Sud, et avec surtout la suppression de la passerelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tous les matins, les parents, les enfants devaient traverser, enjamber la RD 2020 pour aller notamment à l'école du Jardin des Plantes. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y a un passage piéton sécurisé, adapté au PMR et qui leur permet d'accéder non seulement à l'école, mais aussi maintenant au Jardin des Plantes à travers le parvis qui est en chantier derrière moi et qui va être ouvert d'ici peu de temps. C'est un des chantiers parmi les 60 engagements qui avaient été pris par la municipalité en 2014. 60 engagements dont plus de 50 vont être réalisés à l'intérieur de ce mandat et une dizaine différés, mais plus d'une dizaine d'autres qui n'étaient pas prévus, qui ont été réalisés aussi durant ces 5 dernières années. C'est dire si le quartier de Saint-Marceau continue sa rénovation, continue de s'adapter à la vie des familles et de faire en sorte d'être notre joyau du sud de la Loire. Beaucoup de travaux ont eu lieu sur l'ouest de Saint-Marceau. On a eu les travaux de la rue du Clos Rosé et du Pressoir Blanc qui se sont terminés dans l'année 2018. Actuellement, Chabassière et Moreau sont en bonne voie d'être terminés. Ça fait beaucoup de travaux pour l'ouest, mais ça avait grand besoin. Et puis, il y a aussi le carrefour qui va accueillir Comet au niveau des Chèvres Noires et qui est important pour la nouvelle installation de Comet et de ce pôle très important pour le sud de Saint-Marceau. Le chantier Comet a commencé. Il a commencé sur la RD 2020 avec une amélioration de la desserte des Chèvres Noires et en même temps la préparation de tout ce qui permettra aux voitures de remonter vers le parking qui va se situer de l'autre côté de la rue des Montées. Et puis la deuxième phase, c'est de préparer l'arrivée de stations de stationnement pour le tramway, de façon à ce que quand des spectacles ou des grandes manifestations aient lieu, plusieurs rames puissent stationner, partir en même temps ou arriver en même temps. Et le troisième point de la préparation de ce chantier, c'est derrière moi, c'est la démolition du parc des expositions qui a très bien rempli sa mission. On a tous beaucoup de souvenirs à l'intérieur, mais qui aujourd'hui n'était plus conforme aux grandes expositions telles qu'elles doivent se passer aujourd'hui. Et demain, ça sera donc l'arrivée de la grande salle, d'un palais des congrès et du parc des expos. Pour Saint-Marceau, c'est un événement et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les habitants de la rue des Montées. Mais il faut rappeler que ce quartier a vu arriver au cours de ces dernières années le labo, que l'on a ouvert cette année la maison de santé pluridisciplinaire qui était extrêmement attendue et qui reçoit de nouveaux médecins qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Et puis une crèche juste à côté pour répondre aux besoins des familles. Je vous accueille à la maison de santé Saint-Marceau qui a ouvert donc dans le quartier Saint-Marceau le 4 janvier dernier. La maison de santé comporte 8 médecins, dont 4 médecins généralistes, une gynécologue, un rhumatologue, on a 3 sages-femmes, dont 2 sages-femmes échographistes, ce sont des messieurs, sophrologues, enfin on a pas mal de professionnels de santé qui travaillent ensemble. Donc pour le moment, les professionnels de santé se sont appropriés le bâtiment qui est spacieux, agréable, convivial. On essaye de faire en sorte que l'ambiance soit agréable pour les patients comme pour les praticiens, puisque l'idée c'est de faire venir des nouveaux praticiens très très prochainement. Et on espère rendre service au quartier et aux patients du quartier qui sont très en attente d'une offre de soins plus importante et meilleure. Voilà. Cette année, les travaux de la rue de la Cigogne vont débuter. C'était la rue qu'il manquait à cette partie-là et elle va être totalement également rénovée. Ensuite, nous allons commencer la concertation pour la rue de Vaucouleurs et la rue Basse-Mouillère. Nous avons également fait la concertation avec vous concernant la rue Aubépine, Sorbier, Tilleul et Platane. Cette année, ça a été également l'objet de beaucoup de concertations. On le fait chaque année, mais cette année encore plus. 48 réunions publiques ont eu lieu, on a rencontré de nombreux riverains et on vous a consulté sur tous les sujets. Et c'était important pour nous de venir à votre rencontre et de prendre votre pouls et de comprendre votre fonctionnement du quartier. Ensuite, nous avons mis en place le budget participatif cette année, déjà les années précédentes, mais cette année un projet conséquent a été réalisé sur le square de la Motte Saint-Antoine devant la crèche du Petit Mouflet, où justement cette crèche a porté un projet de venir faire une aire de convivialité et une aire de jeu pour les enfants sur ce square qui aujourd'hui n'avait pas vraiment d'usage, mais qui c'est sûr demain va pouvoir profiter à tout le quartier. Ensuite,
Pour les CCQ, c'est toujours avec la même force et la même envie qu'ils se réunissent et qu'ils font des projets pour la ville. Et là encore, je souhaite les remercier parce qu'ils passent beaucoup de temps pour faire vivre notre quartier et c'est important pour la vitalité de notre quartier Saint-Marceau de pouvoir compter sur les gens qui s'engagent, y compris sur leur temps personnel. Toutes les impasses ont été refaites à notre grand bonheur. Nous avons eu une période de concertation à partir du mois de septembre avec une rencontre de l'ensemble des habitants des 3 voiries pour voir un petit peu nos désirs, ce qui fonctionnait bien, ce qui avait besoin d'être modifié. Et les mois qui ont suivi, les travaux ont débuté. Nous sommes ravis parce que toutes nos modifications, nos demandes ont été prises en compte et régulièrement les petites imperfections ont été modifiées et valorisées selon la demande des habitants. Traverser la Loire entre le sud et le nord du centre-ville est aujourd'hui très difficile. On a le pont Georges V sur lequel il y a des pistes cyclables matérialisées mais qui sont pas du tout confortable pour les cyclistes. En fait, ça vient du fait que l'avenue Dauphine elle-même n'est pas du tout conçue pour prendre le vélo et que par ailleurs, de part et d'autre du pont Georges V, parce qu'il y a les 2 stations de tramway et une circulation qui est très importante et stratégique pour la vie de l'ensemble du centre-ville, les vélos sont en situation de danger dès lors qu'ils arriveraient massivement sur cet endroit. On a tout imaginé, l'encorbellement, réduire d'une voie automobile, réduire d'une voie de tramway. À chaque fois, on tombe sur des obstacles qui sont majeurs, notamment pour la sécurité des vélos. Et donc c'est la raison pour laquelle on a imaginé une autre solution, qui est de faire une passerelle entre le nord et le sud d'Orléans, avec des débouchés qui seront exclusivement réservés aux cyclistes, aux piétons. Alors on est ici à l'endroit où pourrait, à quelques mètres près, se trouvait l'embranchement de la passerelle entre ici au sud et derrière moi au nord, vers la rue Notre-Dame de Recouvrance ou la rue du Pont-de-Cé, qui est un peu plus vers l'est. Et c'est cette passerelle qui reliera le sud et le nord de façon complètement sécurisée pour les vélos, les piétons, enfin tous ceux qui se déplacent en circulation douce et de façon sécurisée sur les abords, au milieu du parcours Loire à vélo, et avec la possibilité de rejoindre l'ensemble du centre-ville, notamment toute la partie Carmes qui va beaucoup se développer avec l'arrivée de l'université que l'on espère. Et puis plus au sud, c'est raccrocher la route de Saint-Mémin qui passe aujourd'hui le long du Jardin des Plantes à l'ensemble de la RD 2020 pour faire un vrai circuit vraiment consacré au vélo, ce qu'on appelle sommairement les autoroutes à vélo. Vous avez été très nombreux encore à vous rendre en mairie de proximité pour accomplir diverses démarches administratives et je souhaite remercier les agents parce qu'ils vous accueillent avec le sourire et vous êtes nombreux à vous rendre en mairie de proximité et je veux vraiment qu'ils soient remerciés parce que la tâche est rude et il y a beaucoup de travail en mairie de proximité et je souhaite les remercier. Ensuite, je souhaite également remercier les agents du pôle territorial qui entretiennent le quartier sur différentes formes, les espaces verts, la voirie, etc. Et quand on a un quartier comme Saint-Marceau qui est très vaste avec de nombreux habitants, les habitants fournissent énormément d'idées qui sont récoltées en mairie de proximité et qui ensuite sont mis en œuvre par le pôle territorial. Et c'est cette addition d'idées, de mise en place, de réflexion qui font que notre quartier est très vivant. Et je sais, comme vous, que vous aimez votre quartier et on peut vraiment être très fiers de notre quartier parce qu'il vit et c'est une très bonne chose pour Saint-Marceau.